pour cette actu ludique. Votre rendez-vous hebdomadaire de votre boutique Jeux Barjo. Le JBJ News. Exactement. Ah, j'adore, faut qu'on le scripte en fait, qu'on fasse un truc plus propre. Bref, bah plein de trucs encore. Ouais. Benjamin, Romain, quand même. Pareil, c'est le même Voilà, donc cette semaine, comme d'hab, plein de nouveautés. Bon, du Pokémon, pour ceux qui connaissent, vous êtes sûrement déjà là. Bon, enfin, à l'heure actuelle, quand vous verrez la vidéo, Il y en a peut-être plus. Voilà, on ne sait pas. Il nous reste des petits boosters couronne stellaire, mais quand même, quelques bons jeux, hein, on va pas se mentir. Encore du jeu de joueurs. Pas mal de joueurs, en effet. On est parti pour vous présenter tout ça. Allez. Salford, la réédition de Santa Maria pour ceux qui ont connu, très vieux pour le coup, mais c'était très bien, mais très moche. Du coup, hop, c'est tout beau dans un petit univers viking, des petits changements. Pour ceux qui ne connaissent pas Santa Maria, donc Salford, voilà, hein, c'est un nom encore à la bébête quoi. C'est 2 à 4 joueurs, ça joue très bien de 2 à 3 4 parce qu'il y a un peu d'interaction, de la course d'objectif ou autre et du placement, mais pas non plus beaucoup, donc que vous soyez 2, 3, 4, ça change pas grand chose à part peut-être la durée de partie, mais ça reste pas très long. Du coup, c'est du placement de dés, du draft de dés, en fonction des dés que vous avez choisi, vous allez activer telle ligne ou colonne de votre plateau personnel, et au fur et à mesure de la partie, vous allez aller choper des ressources avec ces activations, vous allez choper une nouvelle thune, un nouveau bâtiment à placer sur votre plateau personnel, donc là il y a un petit puzzle game pour bien s'en sortir. Plus la partie va avancer, plus vous aurez de ressources pour avancer sur certaines pistes, pour faire des points, pour choper des objectifs, etc. etc. Donc c'est un jeu un peu construction de moteur, en plus du draft de dés, placement de dés. C'est vraiment très cool, très agréable à jouer, c'est pas non plus un gros jeu expert, ça reste assez facile d'accès pour un jeu de cette catégorie, c'est un début expert quoi. Mais c'est vraiment très bien, moi j'avais beaucoup aimé ça fait longtemps que j'ai pas joué à Santa Maria, mais celui-là j'ai hâte de le tester du coup, parce que c'est joli, et quand c'est joli, c'est mieux. Cette semaine, Come Sail Away arrive, jeu dans lequel vous êtes les membres d'équipage qui gèrent un petit luxueux paquebot. Et donc vous allez récupérer des ouvriers, des passagers que vous avez placés à droite à gauche pour marquer un maximum de points. Donc c'est un jeu où il y a une interaction assez limitée. Le principe c'est que hop, vous avez tous votre petit bateau ici comme ça. Des passagers donc sous forme de petits meeples arrivent. Vous allez les recruter et un peu à la manière d'un Awali, vous allez les égrener case par case et en laisser un à chaque fois. À noter que chaque lieu de votre bateau fait des points de manière différente. Certaines salles demandent que des passagers différents, d'autres que des passagers de même type, etc., etc. Quand vous avez rempli un endroit du bateau, vous allez scorer, mais attention, vous allez le retourner face cachée, ce qui fait que maintenant, quand vous égrenez, ça vous bloque un petit peu. Donc voilà, petit jeu un peu style puzzle game casse-tête, peu d'interaction, mais vraiment ce côté assez plaisant, cette mécanique d'Awale qui n'est pas forcément beaucoup utilisée. Donc si vous aimez un peu ce genre de jeu, écoutez, Come Sail Away, c'est pour vous. Ouais. Alors, bienvenue, un jeu qui buzz depuis longtemps, depuis Essen, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est trop bien, et en vrai, ils ont pas mal raison quand même. Du coup, jeu de joueurs, 1 contre 1, des règles super simples, super épurées, c'est du split and choose, à chaque tour vous allez poser un choix à votre adversaire en prenant 2 cartes de votre main par 4, vous en mettez une face cachée, l'autre face visible, l'autre choisit celle qui prend, soit celle face visible qui voit, soit celle face cachée, et il vous laisse l'autre. Chaque carte que vous prenez et que vous la mettez devant vous, vous allez faire une construction de tableau viteuf, mais vous allez mettre les personnages en colonne, parce que le premier va faire une certaine capacité, le deuxième une autre capacité, le troisième une autre capacité, et tous les suivants feront le pouvoir du troisième et plus quoi. Les pouvoirs, c'est assez simple, ça va être le but du jeu, parce que vous allez avoir un petit plateau en cercle au centre de la table, chaque joueur a son petit pion d'un côté et de l'autre, et il faut que le premier joueur a amené son pion jusqu'à l'autre pour le rattraper. Donc le pouvoir des cartes, comme j'en parlais justement, c'est de nous faire avancer de un certain nombre de cases sur ce petit plateau, ou de faire reculer. Attention, pas mal de petites choses rigolotes, vous avez un personnage, quand vous prenez le premier, vous reculez d'une ou 2 cases, mais par contre, le deuxième, c'est genre vous avancez de 6 points. Donc c'est quand même pas mal. Mais il faudra, dans le deuxième, il faudra passer par le premier qui vous fait reculer avant. Vous avez un perso, si vous en avez 3, vous avez perdu immédiatement. Ou vous en avez un autre, vous avez gagné immédiatement. Donc plein de petits choix cornéens, plein de petites tensions, de guessing, de bluff, c'est vraiment très cool. Et du coup, il y a 2 versions du jeu dans la boîte, on va dire, déjà la version avancée, donc genre d'extension pour rajouter un peu de gameplay, parce que vous allez faire 3, 5, 10 parties en mode enchaînage, parce que c'est vraiment rapide. Après, au bout d'un moment, on va faire, voilà, c'est bon, mais non, changez le côté du plateau, et de l'autre côté du plateau, vous allez avoir 4 cases où quand vous tombez dessus, vous allez pouvoir prendre une carte sur le côté, ça va être des pouvoirs, pendant toute la partie ou immédiat, pour renforcer les possibilités du jeu, les trucs à prendre en compte, parce que ça reste toujours le même but du jeu, à faire des petits tours. Quoi. Voilà, c'est vraiment très cool, pour le coup, Agent Almu, c'est un petit jeu de joueurs, pour tout le monde, accessible, même pour des gamers, ou pour des non-gamers, on vous le recommande, c'est vraiment très cool.
Toujours dans le jeu à deux, le nouveau Mindbug, tant un jeu indépendant qu'une extension pour les autres Mindbug. Donc si vous ne connaissez pas, vous avez un petit jeu à deux dans lequel vous allez avoir un paquet de créatures que vous allez pouvoir jouer pour attaquer l'adversaire, faire des effets qui vous font défausser les autres créatures, etc. Plein de petits mots-clés, plein d'effets sur les créatures. Le petit twist, c'est que quand je joue une créature, mon adversaire, il a 2 Mindbug, il peut en utiliser un pour dire hop hop hop, c'est moi qui viens de jouer cette créature et donc me la voler. Donc en plus de ce côté petit effet sur vos cartes, vous allez avoir aussi c'est un peu ce côté mind game de est-ce que je la joue maintenant, est-ce que je lui vole sa créature ou non. Donc là vous en avez un nouveau qui se joue tout seul ou avec les autres. La petite nouveauté dans celui-là, c'est que vous avez les créatures comme c'est des plantes et des fruits, enfin c'est des fruits je crois surtout, quand vous les jouez, elles vont grandir et donc elles vont déclencher leurs effets un peu plus tard quand vous allez pouvoir le récolter. Donc voilà, c'est le petite nouveauté. Donc si vous aimez bien les Mindbug ou si vous cherchez un petit jeu à deux pour vous affronter l'un l'autre, bah écoutez, allez-y. Alors, Heredity les mioches, du coup, troisième boîte. Ouais. Quatrième, troisième. Troisième, Troisième, je crois. Du coup, Heredity les mioches, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas une extension, c'est un standalone à savoir. Du coup, là, vous allez avoir une boîte jouable entièrement toute seule, elle est 4-12 balles. Du coup, c'est le petit truc de l'objet que je trouve très bien. C'est que la boîte de base elle est à 50 balles, donc c'est un peu cher, même si le jeu est trop bien, il mérite d'être découvert vraiment dans les petits jeux dans les jeux narratifs, c'est vraiment très cool, le système de jeu est juste trop bien pensé. Du coup, ça peut faire cher à l'achat. Du coup, là, vous pouvez vous aller là-dessus. Donc c'est 12 balles, vous avez une partie de 2 heures et ça reprend le premier chapitre de la grosse boîte, mais sous un angle de vue des enfants. Et du coup, vous pourrez quand même enchaîner sur la grosse si le jeu vous a plu, en mode test, quoi. Donc c'est un produit, franchement, je le trouve trop cool, parce que soit vous n'avez jamais joué, vous voulez tester, hop, vous prenez cette boîte, soit vous avez déjà joué, bah vous allez acheter la boîte que vous savez que c'est trop bien et vous avez envie de découvrir d'autres choses. Qu'est-ce que c'est du coup sinon Heredity quand même? C'est un jeu coopératif narratif. Vous allez avoir ensemble un petit chapitre, des petites histoires à découvrir, vous allez explorer les lieux, vous allez discuter avec les gens, fouiller les scènes, etc. comme un dungeon crawler en mode Donjons et Dragons, tout simplement. Et le système de jeu, c'est une ligne de temps. Tu vois que vous faites des choses, j'ouvre la fenêtre, il y a une carte qui pop, hop, vous avez ouvert la fenêtre en attente de ce bruit-là, et quand vous revenez dans la ligne de temps, la carte va se découvrir. Du coup, il y a une petite gestion là-dessus de à quel moment je fais ça, parce que ça va arriver à ce moment-là. Là, je sais qu'il y a ça, du coup, c'est peut-être ça ou ça, on sait pas trop, donc comment je réagis. Enfin, c'est vraiment très cool. Heredity, si vous connaissez pas encore comment, nous, on aime beaucoup. Ion's End de vieux souvenirs, du coup c'est une extension pour n'importe quelle boîte de base d'Ion's End. Donc si vous avez déjà ce jeu, là ça va vous rajouter comme d'hab une Némésis, 2 nouveaux mages, des nouvelles cartes dans le marché. Donc c'est voilà un petit complément pour ce deck building si vous l'avez à la maison et que vous cherchez à agrémenter un peu votre jeu de nouveautés. Et produit Pokémon d'aujourd'hui, la sortie, la nouvelle extension Aventure Ensemble. Donc on a tout reçu, ETB, coffret surprise, coffret Zacian X de Nabil, je sais pas qui c'est, des tripacks, coffret surprise, ETB, etc. Bon, c'est juste pour vous dire qu'on suit l'actualité, parce qu'en soi, quand on verra cette vidéo, il n'y en aura plus. Mais en tout cas, peut-être des boosters, les gars, on va voir, parce qu'on va faire un gros cut sur les ventes, on va vraiment limiter pour essayer de tout le monde tourner, donc peut-être qu'il y aura encore des boosters. Attends. Bah plein de choses. Ouais, écoutez, c'est pas mal pour Plein cette de semaine, je joueurs, pense. Hein, on a fait le tour du expert un pas petit beaucoup de jeux peu. d'ambiance en ce moment. Non, qui nous a botté, pas ceux cette qui- semaine, mais bon. Ceux qui voient notre newsletter ont vu tous les Vous jeux qu'on voyez n'a pas, exactement. qu'on n'a pas pris. Il y avait pas mal de petits jeux d'ambiance, mais ça nous a pas botté Ouais. plus que ça. Après, nous, personnellement, je sais pas pour toi, moi, je suis super content, c'est Heredity. Les mioches, Franchement, ouais, c'est une c'est super vraiment idée, cool je parce trouve que, que soit vous êtes fan déjà de la gamme, mais vous prenez parce que vous faites le premier scénar de la première vous boîte, continuez. Vous... sous un autre angle de vue, Voilà, c'est ça. soit vous 50 balles la boîte, vous faites C'est un peu cher pour pour le premier achat, bam, vous prenez ça pour découvrir le jeu. Ouais, Bref, super trop découverte. cool, Zaru 4, ça se gère. Bon, en tout cas, des bisous. Bonne semaine à vous, à la prochaine.